bienvenue dans Carrefour d'échange. Carrefour d'échange, mon émission. Carrefour d'échange, votre émission. Aujourd'hui, on va échanger avec une servante de Dieu. Je vous laisse la découvrir. Bonjour ma soeur. Bonjour. Présente-toi, dis-nous qui tu es. Oui, moi je m'appelle la sœur Tina, votre bien-aimée, la sœur Tina. Et donc j'aime aussi qu'on m'appelle affectueusement la touche divine. La touche divine? Oui, la touche Waouh. divine. Ben pourquoi la touche divine? Moi je suis curieuse. Hein. Bon, la touche divine, en fait, ça montre combien Dieu intervient dans la vie de ses enfants. C'est même la puissance de l'œuvre de Dieu. Donc touché par la grâce de Dieu. Amen. J'ai expérimenté la grâce de Dieu à travers une situation, une épreuve très difficile dans ma vie. Amen. Qui a déterminé ma marche avec Dieu. Et c'est à cause de cette œuvre, de cette puissance que je me suis dit, j'ai été touchée par cette grâce, la touche divine. Oh mon Dieu, c'est merveilleux, la touche divine. Gloire à Dieu. Moi je vais t'appeler la touche divine. Gloire à Dieu. La touche divine, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Carrefour d'échange t'accueille chaleureusement. Merci. Je voulais qu'on parle de la grâce de Dieu et tu as accepté. Tu vas d'abord me dire pourquoi est-ce que tu as accepté de parler de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait dans ta vie? Pourquoi est-ce que la grâce de Dieu est importante dans ta vie? Eh bien, la grâce de Dieu est très importante dans ma vie, dans la vie de toute personne. Et je pense que je l'ai accepté aussi, j'ai accepté ton invitation aussi pour rappeler, pour éclairer, pour réveiller une personne. Et donc, à travers ce message, il y aura aussi des témoignages qui vont appuyer ce thème. Oh, alléluia. Amen. Maman Tina, parlons de la grâce de Dieu. Oui. Comme tu viens de nous dire qu'à travers ce message, il y aura des témoignages qui vont appuyer ce thème. Moi, je suis ravie parce que moi, j'adore les témoignages. Dis-nous un peu, quand est-ce que tu as senti la grâce de Dieu dans ta vie? À quel moment est-ce que tu as senti la grâce de Dieu dans ta vie? Eh bien, Maman Anouchka, c'était une période où je traversais des dures épreuves, mais cette période-là a été une période déterminante pour moi. Tu sais, recevoir Jésus-Christ, c'est une chose, mais comme recevoir Jésus-Christ comme sauveur, c'est une chose. Je veux dire, comme Seigneur, c'est une chose, mais comme sauveur, c'en est une autre. Okay. Donc, comme sauveur, je l'ai expérimenté très jeune, j'ai reçu le Seigneur très jeune. Okay. J'étais vraiment une adolescente à l'époque, mais je l'ai reçu comme mon Seigneur et sauveur. Donc, je savais, j'allais à l'église comme tout le monde, donc comme tous les jeunes, j'allais à l'église, souvent aussi à l'école, à l'époque, à la récréation, au moment des pauses, il y avait des jeunes là qui priaient et tout. Et comme par hasard, je me retrouvais toujours là. Mais je me disais, mais pourquoi ces gens sont comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui arrivaient dans la vie. Je ne comprenais pas, j'étais très jeune. Mais je veux dire, ce qui est plus important, c'est le côté sauveur. Le côté sauveur a été une période très déterminante dans ma vie parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'œuvre de la croix. Amen. Comme le Seigneur, il s'est dépouillé, il est mort à la croix, il est ressuscité. Amen. Et c'est comme un espoir qui est venu dans ma vie. Tu vois? Donc, il y a un moment donné, je crois, il faut réaliser, mettre un stop. C'est comme quand tu conduis. Et à un moment donné, tu es devant un feu rouge qui dure longtemps. Tu ne vas pas laisser le moteur allumer trop longtemps. Tu vas te dire, bon, ok, j'éteins le moteur, j'attends un peu. Oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, à un moment donné, j'ai connu la maladie. Okay. À travers cette situation-là, ça s'est vraiment très compliqué, ça s'est compliqué. Donc, il y a des choses compliquées qui sont venues dans ma santé. Et à un moment donné, je ne pouvais même plus marcher. Donc, les médecins, ils étaient là, ils étaient convaincus que je ne marcherais plus. Et à un moment donné, j'étais là, dans ma chambre d'hôpital, je me disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire?
je crois que je l'ai déjà aussi témoigné, mais pas autant. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour cette grâce, pour le témoigner. Amen. Comment il est intervenu dans ma vie. Donc, quand tu es là, tu ne sais pas, tu es encore jeune, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. On te dit, en fait, il n'y a plus d'espoir. Quand tu es dans la chaise roulante, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, ouais. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, Seigneur, si tu es vraiment le Sauveur, je veux expérimenter l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux voir, je veux te voir, je veux te toucher. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu le miracle. Donc, si je t'ai bien compris, lorsqu'on accepte d'expérimenter le côté sauveur du Christ, qu'on voit, qu'on vit la grâce de Dieu, qu'on vit sa grâce. Oui, parce qu'à ce moment-là, il y a comme un déclic. Ouais. On se rend compte que tout ce qu'on a, parfois, tu sais, on s'accorde parfois des victoires, des mérites. On se dit que c'est à moi, que je l'ai eu par ma force. Par exemple, je donne un exemple concret. Par exemple, tu as une famille, tu es heureuse dans ton foyer, ou bien tu as des beaux enfants, tout va bien, tes affaires marchent bien, et tu t'accordes ces victoires, ces mérites. Mais en fait, ça ne vient pas de toi. Tout n'est que grâce de Dieu. Yeah? Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, mais peut-être tu ne te rends pas compte. C'est pourquoi j'ai dit au début, c'est pour rappeler une personne que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. En tout cas, vraiment, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous vivons actuellement, ce n'est que par la grâce de Dieu. Amen. Ben, maman Tina, qu'est-ce que tu vas dire à ces personnes qui sont, par exemple, en train de traverser des moments difficiles? À ces personnes qui sont croyantes, parce que tu es servante de Dieu, moi j'aimerais avoir ton avis. Oui. Qu'est-ce que tu dis à cette personne qui est croyante, qui a foi en Dieu, mais qui traverse des moments difficiles, qui est peut-être atteint par la maladie du moment, le Covid-19? J'ai vu des pasteurs mourir de cette maladie. J'ai vu des enfants de Dieu souffrir de cette maladie. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui nous suivent face à ces situations pareilles? Est-ce qu'ils ont loupé la grâce de Dieu, excusez-moi, ou la grâce de Dieu est toujours là? En fait, Maman Anouchka, nous devons voir dans la grâce de Dieu, c'est tellement très complexe, c'est tellement très profond. Dans la grâce de Dieu, nous voyons la faveur de Dieu, la considération, l'aide, la protection. Et dans la grâce de Dieu, d'un côté aussi, nous voyons, comment expliquer, comment dire, nous voyons comment le Seigneur, dans sa grâce, nous voyons, il y a l'amour. Il y a la patience, il y a aussi la souveraineté de Dieu. Amen. Donc, quand il dit « je ferai grâce à qui je veux », donc il ne faut pas oublier cet aspect-là. On va se demander « mais pourquoi tel pasteur ou bien telle servante, elle a beaucoup prié, elle a beaucoup servi le Seigneur, mais comment elle a atteint ? Elle a été atteinte de cette maladie. » Il ne faut pas oublier la souveraineté de Dieu dans la grâce. Donc Dieu fait comme il veut. Il est amour, il est patient, il donne la joie, il peut donner la guérison. Dans la grâce de Dieu, il y a la guérison, comme ça a été mon cas. Tout comme il peut guérir. Il peut guérir. Tout comme aussi, il peut guérir l'âme. C'est-à-dire que la personne, elle a reçu le Seigneur peut-être dans ces moments-là d'épreuves difficiles, mais pour Dieu, il est bon de rappeler cette personne à lui. Donc Dieu, il est souverain. Amen. Dans sa grâce, il y a la souveraineté. Mais ce qui est encore meilleur dans la grâce, c'est que nous avons accès à une joie éternelle, au fait que nous serons avec lui dans les cieux. Dieu est merveilleux. Waouh. Donc, dans la grâce de Dieu, il y a la souveraineté de Dieu. Waouh! Mais tu es une bonne enseignante, hein? Oh là là! La grâce de Dieu. Mais tu m'as dit, donc, dans la grâce de Dieu, il y a la souveraineté de Dieu. Et Dieu est souverain, il fait grâce à qui il veut. C'est comme la chanson d'un frère que j'aime. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Voilà. À qui tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Oui, c'est ça. Il ne regarde pas la race. Il n'a pas de limite. Ok. Amen. C'est ce que Dieu fait. Il n'a pas d'âge. La grâce n'a pas d'âge. Okay. Maman Tina, regarde la caméra. Tu vas maintenant fortifier quelqu'un qui nous suit. Tu vas le fortifier, qui passe de moments difficiles, de demeurer dans la grâce de Dieu. De chercher la grâce de Dieu. Oui, pour toi qui me suis derrière cet écran, tu dois savoir une chose, que le Seigneur n'abandonne pas. Il offre déjà sa réponse. C'est-à-dire la grâce nous précède.
quelle que soit la situation que tu traverses, le Seigneur sait déjà comment il va faire. Donc c'est lui qui connaît les tenants et les aboutissants. Donc quelle que soit la situation que tu traverses, tu n'es pas seul. Rappelle-toi, la grâce de Dieu, elle accompagne. La Bible dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Donc pendant tout le chemin que tu es en train, pendant toute cette épreuve que tu traverses, tu n'es pas seul. Le Seigneur est là, il te considère, il t'aide. Sa présence à ses côtés est déjà une grande richesse. N'oublie jamais, il s'est fait pauvre pour t'enrichir dans tous les domaines de ta vie. Même si tu ne vois pas le résultat maintenant, peut-être que tes enfants vont récolter ce résultat-là. Donc, il faut demeurer dans la grâce. Moi, je te conseille de ne pas abandonner. Reste à ses pieds. Tu sais, dans la grâce nous couvre. Amen. Tu vois, tu peux traverser des périodes difficiles au point, rappelle-toi, le fou de Gadara. Le fou de Gadara, il était nu, il était en train de errer ça et là dans les tombeaux. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, la grâce, parce que n'oublie pas, Jean 1, 14 nous dit, il est devenu un homme, il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Amen. Donc ce fou de Gadara, quand il a rencontré Jésus, on dit bien, si tu lis bien dans Luc 8, plus loin, on dit qu'il était assis aux pieds de Jésus, il était habillé, il était recouvert de vêtements, il était raisonnable. Donc, quelle que soit la situation qui veut te faire un peu perdre la raison, sache que dans la grâce de Dieu, on redevient raisonnable. Le Saint-Esprit va agir en toi, je le crois. Je le crois sincèrement. La grâce de Dieu a une puissance extraordinaire. Amen. Elle a une puissance extraordinaire. Donc, je te conseille, moi en tout cas, je te dis, reste au pied de Jésus. Tu ne seras pas couvert de honte. N'oublie pas ce qui s'est passé dans le cas d'Israël au pays des Égyptiens. À un moment donné, quand l'épidémie a attaqué les animaux, les bétails des Égyptiens, ceux d'Israël a été épargnés. Donc, même le pharaon, il est parti voir vraiment si réellement les bétails des Israélites n'étaient pas touchés. Donc, il est parti vérifier, tellement qu'il a vu le chaos. Ces bétails et ces animaux étaient morts, étaient atteints de l'épidémie. Donc Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. Il va confondre la sagesse des sages. Même si tu es malade, les médecins disent que c'est fini et tout ça là, Dieu est capable de changer la situation. Sa grâce est puissante. Il nous l'a démontré plusieurs fois dans la Bible. Exactement. On a vu la grâce de Dieu plusieurs fois dans la Bible. Mais face à ce terrible moment que traverse l'humanité, s'il y a un message qu'on peut faire passer aux personnes qui nous regardent, c'est d'espérer de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est rien que la grâce de Dieu. Sans elle, nous sommes perdus. Nous sommes perdus, oui. C'est dans tous les domaines. C'est dans le domaine spirituel et c'est dans le domaine physique. Parce que la grâce, elle est présente. Elle nous accompagne, comme je l'ai dit. Oui. Hein? Elle est présente à nos côtés. Donc, elle est là, elle est active. Elle ne reste pas inactive. Elle agit toujours. Oui. Même si ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas, mais on la voit à travers les détails importants de notre vie de tous les jours. Maman Tina, qui est bénéficiaire de la grâce de Dieu? Je crois que c'est une affaire de quiconque. N'importe qui peut l'avoir. Il suffit d'y croire. Donc, pour vivre la grâce de Dieu, il suffit d'y croire. La parole de Dieu, comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ben, lisons la parole de Dieu alors. Oui, nous pouvons la lire. Nous allons nous attarder dans Romains 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Romains 12, Romains 5. Je peux lire? Oui, tu peux lire, ma soeur. Ok. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi.
Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à la plus forte raison, la grâce de Dieu, alléluia, et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, qu'ils ont été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul, qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Donc, dans la grâce de Dieu, nous voyons l'acquittement. Amen. La délivrance. Amen. Dans la grâce, nous voyons aussi, il y a l'action et l'interaction. C'est-à-dire, dans l'interaction, nous voyons l'obéissance. Parce qu'on dit ici, comme il est écrit ici, tu l'as lu, ici on a écrit, par la désobéissance d'une multitude. Moi, j'ai la version en français courant. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché, de même par l'obéissance d'un seul. Donc, dans la grâce, nous voyons l'obéissance, parce que lui-même, Jésus, a été obéissant jusqu'à la mort. Amen. Donc, par l'obéissance de Jésus-Christ, l'humanité a été sauvée. Voilà. Amen. Donc, Jésus-Christ a été déjà obéissant jusqu'à la mort par rapport au Père. Amen. Et c'est pourquoi que toi et moi, ainsi que nos frères et nos sœurs partout dans le monde, ont été sauvés. Dans la grâce, elle est là, elle nous salue, elle dit « Hé, je suis là ». Mais c'est à nous, parfois, on est parfois fermés à la grâce. Parfois, on ne veut pas l'approcher. On ne veut pas être dans les normes de la grâce, parce qu'on voit, il y a l'action, il y a cette interaction, c'est-à-dire l'action, elle est là, le don offert. Dieu a offert son Fils. Comme on sait dans Jean 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui. Donc c'est à tout le monde, afin que quiconque. La grâce n'a pas de race, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de limites. C'est l'affaire de quiconque qui croit. Donc la grâce, elle est là. Elle est là. Parfois on est là, on est négligent. Mais la grâce, elle est là. Ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Elle est là. Elle est présente à nos côtés. Bien aimés, cherchons la grâce. Ayons foi en Dieu. Cherchons la grâce. La grâce, elle est là et elle est pour tout le monde. Amen. Ben, on arrive à la fin. Vraiment, merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué. Tu es vraiment une source d'inspiration pour beaucoup. Merci, que Dieu soit loué. Ben, un mot de la fin. Un mot de la fin. J'aimerais encore nous encourager à demeurer toujours au pied du Maître. Donc le Maître de temps et de circonstances, c'est notre Dieu. Donc Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et comme je l'ai dit, je l'ai répété un peu plusieurs fois, la grâce n'a pas de race, la grâce n'a pas d'âge. Il fait grâce à qui il veut. Donc il n'est pas tard, même si tu n'as pas la chose que tu recherches, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Sa puissance est toujours à l'œuvre. Donc la grâce de Dieu, elle n'est pas limitée, elle n'a pas de frontières. Et j'aimerais encore dire, encore mieux, la grâce n'est pas confinée. On ne peut pas la confiner. Ah, alléluia. Que Dieu soit loué. Très important.
Ben, je vous remercie. Je remercie toute personne qui va prendre son temps pour suivre ce message. Encourager les proches à suivre parce que c'est vraiment un message très important. La grâce de Dieu n'est pas confinée. Nous sommes tous confinés en ce moment du Covid-19, mais la grâce de Dieu est là. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons la grâce de Dieu. Elle se fait voir à quiconque. Si tu désires la voir, tu vas la voir. Moi-même qui vous parle, j'ai vu la grâce de Dieu plusieurs fois dans ma vie. Encore une fois, merci. J'aimerais remercier mon père spirituel, mon pasteur Willy, ainsi que Maman Alpha, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si tu veux remercier quelqu'un, le pasteur Michel et Maman Bibiche, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Ben, j'en profite pour présenter ce livre. Ce livre qui est l'œuvre d'une servante de Dieu au nom de Denise Bénédicte Ngongo. Ça s'intitule « J'ai retrouvé mes ailes en moi ». C'est une femme qui a aussi vécu la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Vraiment, je t'encourage, si tu as le temps, procure-toi ce livre. Elle est sur Facebook, elle s'appelle Maman Bénédicte. C'est vraiment un livre qui parle de la grâce de Dieu. C'est une femme, une servante de Dieu qui a vu la grâce de Dieu dans sa vie. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur.